Bonjour tout le monde. Bonjour Bruno. Ah ben voilà, comme ça au moins sur l'enregistrement les gens savent que je suis pas seul. Il y en a qui croient que je m'enregistre seul dans ma maison, mais c'est pas le cas. Ça pourrait. Alors, donc nous allons continuer notre suivi de l'étude biblique. On est toujours en Genèse. On a partagé la dernière fois sur la première partie de Genèse chapitre 11, donc on va prendre la suite, mais plutôt la fin de la suite et le début de chapitre 12. Pourquoi la fin de la suite ? Parce que à partir du verset 10, c'est la postérité de Sem, et je vais vous épargner la lecture de la postérité, parce que c'est sûr que quand on lit les postérités, sauf quand on a quelque chose de précis à en ressortir, c'est pas le truc le plus joyeux à lire. Donc on va pas lire ça, on va plutôt démarrer un peu plus loin à partir du verset 27, donc en fait la fin de la postérité, pour rentrer dans ce sur quoi on va avoir besoin de parler. Alors juste avant ça, peut-être dire deux, trois bricoles, pas bricoles d'ailleurs, mais donc c'est intéressant parce que là en fait on est dans c'est le virage dans le livre de la Genèse en fait. Alors Genèse, vous pouvez le découper en plusieurs morceaux, faites comme vous voulez, ça dépend de vos couteaux, c'est vous qui voyez comment c'est aiguisé, vous coupez plus ou moins. Mais en fait, il y a deux grosses parties, si on peut dire. La première, c'est vraiment le commencement, l'humanité, la création, etc. C'est ce qu'on a vu jusque-là, les 11 premiers chapitres, donc qui s'achèvent entre guillemets avec le déluge, avec donc ensuite Noé et sa famille qui sortent et qui se retrouvent, on va dire, être pas les initiateurs, mais tout simplement être les premiers hommes d'un nouveau monde. Puisque quelque part on est déjà dans un deuxième monde avec Noé, et puis on a vu précédemment comment ça s'est passé, et donc on arrive jusqu'à la tour de Babel, et puis après ça avance, mais là en fait il y a un virage. Pourquoi ? Parce que la Bible démarre avec en allant vers la multitude, et même s'il y a le déluge qui réduit un peu la multitude, on est d'accord ? Effectivement, c'est sûr que je sais pas combien on tombe à 8, effectivement, ça fait un peu moins. Mais en fait, Dieu, c'est plutôt ça, c'est plutôt que Dieu traite avec, on va dire, la multitude, l'humanité, tout le monde en général. Ça, c'est les premières dispensations. Et là, dans ce chapitre, à partir de là, en fait, on va arriver dans une autre dispensation, avec une autre alliance dont on parlera plus précisément, mais au fil des semaines, parce que soit je fais de manière thématique et je parle de l'alliance d'Abraham, soit je continue mon texte et je remets des couches les unes sur les autres. Et donc, comme on va rester chronologique, on va suivre le texte, et donc on en reparlera plusieurs fois. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe au moment où on va lire là ? C'est que va apparaître un homme qui s'appelle Abram, qui va être plus connu sous le nom de Abraham, et en fait, là, le plan de Dieu bascule un peu. Enfin, il bascule, je ne sais pas s'il bascule, en tout cas, à nos yeux, à nous, il bascule, et en lisant, il bascule. Et dans l'histoire, on va dire au niveau chronologique, il bascule, mais du point de vue de Dieu, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui bascule. Mais en fait, tout va il va y avoir un autre commencement, si on peut dire, qui est le but que Dieu s'est offert pour l'humanité, et qui démarre avec cet homme, Abraham. Et du coup, cet homme, on va en parler un petit peu ce matin. Le gars, il est bien réveillé. Non, cet après-midi. On va en parler un peu. Pourquoi ? Parce que, on va dire que c'est quand même un personnage particulier et qui se retrouve dans des circonstances qui sont particulières. On va d'abord lire un peu le texte et puis on reviendra un peu sur tout ça, et j'aurai, on va dire 4 petits points comme ça pour agrémenter, quoi. Alors à partir du 11-27, pardon, on va même démarrer 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes, et le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Donc apparemment, il se marie, le deuxième frère, le frère restant d'Abram va se marier avec sa nièce. A priori. Verset 30, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Ce qui est très intéressant par rapport à ce que je vous ai dit juste avant,
et ce qui va venir après. Ça me fait rigoler, mais tout seul, c'est rien, je m'amuse tout seul. Je rigole. Hein. C'est qu'il y a, dans cette postérité, ici, à cet endroit-là, il y a des précisions qui sont données, mais il n'y a rien qui est innocent. Je veux dire, il pourrait dire la même chose sans préciser que Sarah, elle est stérile. Mais c'est précisé parce qu'il sait très bien pourquoi est-ce qu'on part de là et de quoi il va parler après, en fait. Dieu en tant qu'auteur de la Bible, évidemment. Hein. Et, après, Moïse, lui, est le rédacteur. Donc on ne va pas lui enlever son mérite, mais quand même. Donc Sarah était stérile et elle n'avait point d'enfant. Non, c'est rigolo parce qu'en fait, dès la première apparition de cette femme, qui est la femme de celui qui va être le début de tout, alors qu'il y a besoin qu'il y ait une descendance, on t'explique de suite, en fait c'est foutu déjà. Hein. On n'a pas commencé l'histoire elle est déjà foutue en fait. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. C'est bien, alors vous allez nous la raconter alors. Donc elle n'avait point d'enfant, bien sûr. Verset 31, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram. Donc du coup, il prend donc son neveu qui est le fils de son frère qui est mort. D'accord. Et son autre frère prend la fille, mais en mariage, pas en voyage. L'autre, donc, fils d'Aran, voilà, fils de... Où je suis pas, c'est moi. Térak, puis Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, voilà. Fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. Femme d'Abraham, bien sûr. Son fils. Ils sortirent ensemble du en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitèrent. Je vais m'arrêter très courtement. Peut-être quand même expliquer quelque chose, parce que si on lit tout, ça va être compliqué. Ici, Térak, donc c'est le père d'Abraham, hein, on est d'accord. Bon, on va voir la suite, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, la promesse, l'alliance, tout ce qui est donné, c'est à Abraham. Et ailleurs, on verra dans un verset, je crois que c'est en Actes, il nous est bien spécifié que c'est Abraham qui reçoit je dirais, oui, la révélation de Dieu, les promesses de Dieu, tout ce que vous voulez. Mais en fait, celui qui est, dans ce qu'on lit ici, l'instigateur du voyage et du départ, c'est son père, qui, manifestement, n'a rien à voir dans l'histoire. Qui est un idolâtre, à aucun endroit il nous est dit qu'il se tourne vers le Dieu vivant. Mais en tout cas, c'est lui qui prend Abraham, la femme d'Abraham, qui prend Lot, donc le neveu, donc son petit-fils à lui, et ils s'en vont, et ils vont s'arrêter à Charan, donc ils vont s'arrêter en chemin quand même. Hein. Mais ça nous montre une chose, parce qu'on peut se poser la question, on peut se dire, c'est Abraham qui a tout reçu, c'est Abraham qui a reçu le roadbook, la destination, etc. Pourquoi c'est son père qui décide et pourquoi est-ce que lui va rester au rythme de son père? Donc il y a deux solutions, soit on se dit, Abraham, d'une certaine manière, il a péché, donc au lieu d'écouter pleinement Dieu, il a suivi son père, ou alors on se dit, non, il y a quelque chose d'autre qui fonctionne autrement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé de Noé, notamment par rapport à la malédiction sur Canaan, je vous avais dit que Noé, étant donné la situation à l'époque où il était chef de clan et il était tout. Il était prophète, il était sacrificateur, il était tout ce que vous voulez. Et là, en fait, c'est la même chose d'une certaine manière avec Térak. C'est lui le chef de clan, c'est lui le père de la famille, donc c'est lui qui décide. Et c'est pas Abraham. Par contre, on peut imaginer que Dieu a parlé à Abraham, bon, ça nous est dit, mais que Abraham a parlé à son père. Et que son père s'est incliné peut-être... oui, il s'est incliné à ce que Abraham a proposé. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'issue d'une discussion, que ce soit par un autre biais, Dieu a fait que Térak, il n'a pas pris tout le monde, il les a pris eux, et il est parti dans la direction qu'il fallait. Et par le chemin le plus court. Pas ni le plus court, le plus commode, je veux dire, il n'est pas parti non plus en faisant des détours. Il est parti par la route qu'il fallait prendre pour aller à Canaan. Et il va s'arrêter à Charan. Et donc ça, c'est pourquoi je dis ça, parce que ce côté avec cette espèce de soumission à son père, c'est que nous, des fois, on peut dire Dieu m'a dit ça, et donc tout le monde doit se plier à ce que Dieu m'a dit. Dans un ministère, dans une église, dans le christianisme, voilà. Non, moi j'ai reçu ça de Dieu, donc vous devez tous vous mettre à genoux. C'est de Dieu. J'ai reçu l'ordre, donc vous devez suivre ma vision, quoi. Non. Toi, tu suis l'ordre de Dieu, c'est-à-dire les autorités instituées déjà, comment ça fonctionne autour de toi et comment ça a toujours fonctionné.
Et après, on verra Dieu, il est capable de t'amener dans la vision. Tout comme plus tard, on verra que Joseph, pour des raisons complètement différentes, il va y arriver en plein dans le rêve qu'il a eu. Bon, ça a été un peu douloureux pour y arriver, mais il y est arrivé. Donc les impossibilités n'ont pas été des impossibilités pour Dieu. C'est pas parce qu'il a été jeté dans un puits puis vendu à une caravane d'Ismaélites ou de Madianites, pardon, et puis qu'il se retrouve esclave en Égypte, que ça va pas arriver. Les choses vont arriver. Il a rêvé que son père et ses frères vont l'adorer à un moment donné. C'est ce qui se passe à la fin du livre. Donc là, c'est pareil. Abraham reçoit quelque chose. Il reste on va dire dans l'ordre des choses que Dieu a établi, soit dit en passant. Et ça, c'est bien d'y songer des fois dans notre vie, et de pas vouloir imposer notre vision, même si elle vient de Dieu, à tout le monde. Vous voyez, il y a un temps pour toute chose, il y a une manière d'aborder les choses. Donc, verset suivant, la parenthèse était assez longue. Donc, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils y habitèrent. Donc, c'est pas juste ils s'arrêtent, on fait une pause repas, ou pause pipi, ou ce que vous voulez. Non, ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut à Charan. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah et sa femme. Donc là, on est bien d'accord. Là, c'est quand il sort de Charan. Donc c'est un deuxième appel. Et Térak est mort. Donc il poursuit sa route, il continue la vision. Abraham prit Sarah et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va parler d'un certain nombre de choses. Alors déjà, une chose qui est intéressante, on va rajouter un petit point. Donc on a vu, tu reçois une vision de Dieu, tu ne dois pas l'imposer aux autres, tu suis l'ordre établi. Et puis Dieu va ouvrir les portes comme il doit les ouvrir. Par contre, après, quand les portes sont ouvertes, c'est mieux de les emprunter que de les refermer. C'est le préférable. Hein. Donc, parce qu'après, il y a ça aussi. On reçoit un truc, Dieu ouvre des portes, puis oh, c'est peut-être pas maintenant. Oh, c'est peut-être trop tard, ou c'est peut-être je sais pas quoi. Mais tout plus Abraham, lui, dans sa situation, on va dire. Alors, on va pas dire dès le départ, même s'il a 75 ans, parce que vu que son père meurt à 205 ans, on va dire que la longueur de vie, la condition de vie de ce qu'on appelle les patriarches, donc jusqu'à Abraham, forcément n'est pas la même. On ne peut pas estimer 205 ans comme aujourd'hui on ne peut même pas l'estimer parce qu'on n'aura pas l'occasion de le voir de toute façon. Mais donc 205 ans, ça peut pas être la même chose que ce qu'on pourrait s'imaginer aujourd'hui, vu qu'on est déjà pas toujours dans un bon état bien avant. Donc oui, donc à 75 ans il s'en va. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je sais pas, ça va peut-être revenir, remarquez. Hein. Pourquoi je disais ça? C'est bête ça. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, il continue sa route. Il va prendre effectivement donc son neveu, sa femme, etc. Donc sa femme qui est stérile. Il a quand même déjà 75 ans malgré tout, même si c'est pas les mêmes. Je sais pas si on pourrait faire un comparatif de 150 vous divisez en deux ou un peu plus. C'est comme si aujourd'hui, admettons qu'il en ait une soixantaine, admettons. Mais enfin, en tout cas, il est quand même un peu avancé en âge, mais surtout sa femme elle est stérile, et donc ce que Dieu promet, ça va être compliqué. Donc oui, l'autre chose, c'est qu'au début, il nous a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, etc. Et donc Abraham, en fait, il reçoit cette bénédiction qui est connue. Alors, intéressant, elle va être réitérée à plusieurs endroits dans la Genèse, en tout cas au moins 2 fois, avec des précisions. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ici, les seuls éléments qu'on a dans le texte, c'est que il a entendu quelque chose de la part de Dieu.
mais en fait, ça sera, je crois, je sais plus, je crois que c'est en Genèse 15, il me semble, ça va être réitéré, et là, on va dire, Dieu ne fait pas simplement une promesse, il traite une alliance. Il va conclure un accord avec Abraham. Donc on le verra plus tard, c'est l'épisode où il y a les animaux qui sont fendus par le deux et le feu qui passe au milieu, qui traite l'alliance entre Dieu et Abraham, et alliance, on le verra plus tard, qui n'est que dans un sens. D'où toute l'assurance qu'Abraham peut avoir. Une chose à noter quand même avec Abraham, alors là, je le dis en anticipation, connaissant la suite de l'histoire, il reçoit une promesse, mais presque je dirais une chose, tout le restant de la vie d'Abraham, ça a été qu'une promesse. Parce que si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Alors certes, il a eu quelques enfants, d'accord. Un qui n'était pas, il n'a pas suivi, on va dire, les voies de Dieu pour l'avoir. Le deuxième, donné par Dieu. Puis après, il en a eu une petite flopée quand il était à la retraite. Mais en tout cas, à part des enfants, il nous est dit à un autre endroit que sur la terre promise, il n'a eu rien en possession, si ce n'est une caverne. Et on verra quand on y arrivera pour un prix exorbitant, mais c'était volontaire. Donc en fait, il a rien eu. Et c'est drôle parce qu'en fait, ici, c'est pas stipulé précisément comme ça, mais quand c'est réitéré en Genèse 13, donc au chapitre suivant, il est dit quand même que voici le pays que je vais te donner à toi et à ta postérité. Vous pouvez lire la Genèse dans tous les sens, vous pouvez tourner les pages d'un côté, de l'autre, il n'a rien eu. Hein. Le pays, il n'a jamais eu. Donc, de deux choses l'une, soit Dieu est menteur, soit Dieu change d'avis, soit il y a quelque chose qui doit se passer. Sa postérité, on peut dire oui, elle l'a eu à un moment donné. Puisqu'après, pas avec Moïse, mais avec Josué, ils vont rentrer dans le pays de Canaan. Après, on peut estimer qu'ils n'ont peut-être pas occupé toute la superficie du pays promis, mais ok, à la louche, on va dire ok. Ils se sont instaurés comme une nation sur un territoire pendant quand même un certain temps, puisqu'il y a eu déjà 3 rois, puis après il y a eu le schisme, et puis il y a eu division, donc après c'était en 2 parties. Mais ok, donc ils ont quand même occupé le pays. Et aujourd'hui, depuis 47, ils l'occupent à nouveau. D'accord, donc il y a une grosse parenthèse de 19 siècle quand même. Hein. Mais peu importe. Mais par contre, lui, Abraham, parce que des fois c'est ça. Y en a qui vont dire non, mais le millénium il est spirituel parce que les promesses à Abraham, à Israël, tout ça, c'est transféré spirituellement à l'Église. Donc Dieu est un menteur. Parce que Abraham ne pouvait pas comprendre autre chose que ce pays tu l'auras. Et ta postérité. Alors ta postérité, encore on peut discuter. On peut dire, ok, ils l'ont eu, ils l'ont encore plus ou moins maintenant, admettons. Et à l'époque de Jésus, ils l'avaient sans l'avoir. En tout cas, ils y étaient, même si c'était pas eux qui dirigeaient. Mais, ok, donc ça encore on peut discuter, plus ou moins. Mais Abraham, tu n'as jamais possédé le pays de Canaan. Pourtant Dieu a dit qu'il allait te le donner. Donc moi, ma question, c'est quand est-ce qu'il va lui donner? Et il ne reste pas d'autre option qu'un millénium terrestre. Après, si un grand écrivain veut trouver une autre option, qu'il me la trouve. Mais il n'y en a pas d'autre, en fait. Donc en tout cas, alors je dis aussi tout ça, parce qu'il faut quand même revenir un peu à nous, à notre quotidien, à notre vie. Je dis aussi tout ça parce que des fois quand même on reçoit des choses de Dieu, on reçoit des paroles de Dieu, on comprend des choses dans la Bible pour notre vie, plus précisément, ou même, on va dire, une parole précise pour quelque chose qu'on a à faire, à vivre, une direction à prendre, je sais pas quoi. Et on peut se sentir des fois un peu désolé parce que les choses tardent, parce que les choses sont compliquées à se mettre en place, parce que ça se passe pas comme on voudrait, parce qu'on se trouve peut-être un peu seul et perdu avec ce que je pense avoir compris comme étant le plan de Dieu pour moi, en fait. Mais soyons encouragés en regardant Abraham, parce que Abraham, une réflexion que je me faisais aussi, c'est dans le Nouveau Testament, il nous est dit, Abraham, c'est le père de la foi. Alors, son nom, ça veut Abraham sans le H, c'est père élevé. Abraham, c'est père d'une multitude de nations. Ok, enfin, père d'une nation plutôt, de beaucoup de nations.
Mais en fait, Abraham, si vous regardez sa vie, il est vraiment dans une situation qui est très particulière parce qu'il est au début de tout en fait. Tout comme, d'une certaine manière, on l'a dit quand il y a eu Adam qui a été créé au début, on te dit, ça devait quand même être particulier quoi. Il y a Adam, Ève, les animaux et Dieu. Bon, il n'y a rien à la télé ce soir. Bon, voilà. Noé, on est 8. On est 8. Apparemment, il a dû tellement s'ennuyer qu'il a bu un coup, lui. Bon. C'est passé comme ça, c'est passé. Peu importe. Mais Abraham, lui, il peut se sentir seul au milieu de beaucoup de monde, en fait. Parce que le monde, il est quand même relativement peuplé autour de lui, puisqu'il est déjà il part d'un pays qui est eu en Chaldée, donc, toujours pareil, il a vers Babylone, la Mésopotamie. Il part d'un endroit où, donc, ils sont idolâtres. Lui aussi est idolâtre. Et en fait, le Dieu qui lui a parlé, personne ne connaît. Donc vous partez quand même tout seul de rien, quoi. Ça veut dire, et c'est peut-être le point le plus important pour cet après-midi, peut-être que être sûr que Dieu il a parlé, quoi. Être sûr qu'il m'a parlé. Parce que si vous êtes à la place d'Abraham, je me dis, attends, parce que là aujourd'hui nous on prend un train, on prend un avion, on prend ce que vous voulez, enfin on voyage, on va, on vient, enfin bref, il y a certaines commodités, certaines facilités, certains moyens, quoi, je veux dire. Mais imaginez-vous Abraham avec ses chameaux et compagnie, ça y est, c'est le point que j'avais oublié. Quand il part de Charan, en fait, on peut se dire pourquoi il y a eu la pause à Charan. Alors, l'explication totale, je l'ai pas, mais en tout cas un truc qui est intéressant, c'est un petit peu la même explication qu'on peut avoir, même si, bon, là il y a beaucoup d'autres éléments qui vont dedans. Quand le peuple refuse d'entrer en Canaan, quand vous avez Josué et Caleb qui sont les espions, ils reviennent, enfin avec 10 autres, ils reviennent, bon rapport, mauvais rapport, non, on va pas de l'autre côté. Et finalement, ça tourne pendant 40 ans, enfin 38 ans dans le désert. Et après, avec Josué, ils vont rentrer dans le désert. Ils vont rentrer dans le Canaan, pardon. Et on peut se dire, à quoi il sert ce délai perdu pour le peuple d'Israël qui va rentrer en Canaan, il sert au fait que vous sortez d'esclavage et qu'on va un peu construire la nation et avoir un peu des hommes d'armes. Parce qu'on va faire la guerre quand même, accessoirement, quand on va rentrer en Canaan. Ici, Abraham, il arriverait la fleur au fusil avec peut-être une dizaine de personnes en Canaan si c'était pas arrêté à Charan. Mais comme il s'est arrêté à Charan quelques années, il nous est spécifié qu'ils se sont enrichis et que le troupeau il a grandi, quoi. Pas que le troupeau d'animaux, le troupeau de gens, de serviteurs en fait. Et Abraham c'est quelqu'un d'assez riche qui arrive en fait à Canaan, qui arrive avec du monde, avec des bêtes, etc. Au point que on le voit plus tard, à un moment donné, avec son neveu Lot, il faut se séparer parce que finalement on est trop riche. Hein. Donc comme on est trop riche, on se tape dessus, on n'arrive pas à partager. Donc, mais en tout cas, ça veut dire que voilà, il est pas tout seul avec 2 personnes, Abraham. Il est avec du monde. Et donc cet intermède, on va dire, à Charan, ça a servi peut-être à être dans une situation un peu plus confortable vis-à-vis des gens qui habitaient le pays de Canaan quand il va y arriver en fait. Donc ensuite, on va regarder ça parce qu'il faut y revenir. On va quand même lire en Acte 7, ce que Étienne dans son discours dit, au début du discours, justement sur Abraham, etc. Donc lui il dit, Étienne répondit, homme, frère et père, début de verset 2. Frère et père, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Donc ça résume un peu tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc on voit, alors je vous lis ça pourquoi ? Parce que c'est intéressant de voir, vu qu'on a d'autres passages qui parlent du même événement, relatés par, on va dire, des personnes qui ont une certaine reconnaissance. Donc Étienne, au début de l'Église,
qu'est-ce qu'on pense de cet épisode-là, ce qu'il vient de dire ici. C'est son discours, donc devant les sacrificateurs. Et j'ai relevé 4 petits points, et c'est là-dessus qu'on va rester pour terminer aujourd'hui, par rapport à Abraham. Donc on va relire les premiers versets du chapitre 12. Donc l'Éternel dit à Abraham, d'abord, premier point, c'est que Dieu apparaît à Abraham. Dieu apparaît à Abraham. Alors ces points-là, je les sors pas juste pour expliquer la chose, pour que ça ait du sens pour nous en fait. Donc Dieu apparaît à Abraham. Ça signifie qu'il y a eu une rencontre. Chose intéressante, on ne sait pas comment est la rencontre, comment elle s'est passée. La rencontre, on n'en sait rien. Mais nous, dans notre vie, c'est pareil. Est-ce que Dieu m'est apparu? Alors déjà, pour la conversion, est-ce que Dieu m'est apparu? Si je me suis pas converti, si à aucun moment je me suis tourné vers Dieu pour mon salut, pour recevoir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu m'est pas apparu. Donc, le reste, c'est pour plus tard. Vous avez pris 2 années d'avance. Hein. Donc faut revenir en première année. Hein. Mais donc ça, c'est la conversion. Mais après, dans notre marche avec Dieu, la base de notre marche, c'est que Dieu nous apparaît. Et j'insiste là-dessus, et surtout, je voudrais un petit peu expliquer, parce que si on dit simplement Dieu m'est apparu, peut-être qu'il y a pas mal de gens là dans la salle, ils vont dire on peut peut-être pas le dire comme ça. Hein, j'ai pas vu un personnage qui m'est apparu là devant les yeux. Oui, d'accord, mais est-ce que Dieu il t'est apparu? Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec Dieu? Est-ce qu'il y a eu un point commun à un moment donné avec Dieu dans ta vie? Et est-ce que régulièrement, ou de temps en temps, ou peu importe, est-ce que des fois il n'y a pas un moment avec Dieu? Un moment avec Dieu. Et je parle pas simplement, ou je parle pas d'ailleurs du tout, de quelque chose qui serait émotionnel. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir un ressenti, je dirais, à ce moment-là, mais au-delà de ça, quelque chose qui est objectif. Là, je réalise que j'ai rencontré Dieu. Et encore une fois, j'ai pas vu une personne, j'ai pas vu un ange, mais il s'est passé quelque chose, il y a eu une rencontre. Et c'est important parce que les points que je vais vous donner là, en fait, je pense qu'on a besoin de les vivre et dans l'ordre. Donc d'abord, Dieu est apparu. Il y a une rencontre, ça c'est une première chose. S'il n'y a pas de rencontre, c'est pas la peine de parler du reste de la Bible, la vie chrétienne, de qu'est-ce qui est bien, pas bien, à faire, pas à faire, comment l'Église elle doit grandir, pas grandir, qu'est-ce qu'on a évidemment. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas que c'est pas valable, mais je veux dire, si Dieu m'est pas apparu, si Dieu m'apparaît pas régulièrement, c'est pas la peine de tourner la page d'après. Hein. Moi, je lis des romans, je les lis dans l'ordre des pages. Hein. L'auteur, il a pas dit, alors tu lis les 5 premières pages, puis ensuite tu passes à la page 35, t'en lis 5, puis tu reviens à la page 10. Non, je veux dire, c'est même pas la peine. Donc, première chose, on a besoin que Dieu nous apparaisse d'une certaine manière, qu'il y ait une rencontre, qu'il se passe des choses avec Dieu à un moment donné, et qui dépasse même le côté émotionnel, même s'il a le droit d'y être dedans. Deuxième chose que l'on voit ici, c'est que l'Éternel dit à Abraham. C'est que Dieu parle. C'est que Dieu parle. C'est intéressant parce qu'en fait, alors, peut-être que j'exagère un peu, peut-être, c'est pas possible, c'est pas impossible. Je dirais que dans les autres religions que le christianisme biblique, j'ai l'impression que éventuellement Dieu a parlé, mais Dieu ne parle pas. Dieu a parlé, surtout à Mahomet, mais il parle pas. Ou alors, oui, il a parlé à Moïse. Mais là, nous, maintenant, on a juste à bien marcher dans les rails parce que sinon, ça va dérailler pour le coup. Et dans un christianisme qui serait très formaliste, on va dire, oui, Dieu a parlé, on a la Bible. Mais aujourd'hui, on va suivre des rails qui sont bien fabriqués et puis voilà, c'est tout. On va pas chercher autre chose. Hein. Donc Dieu a parlé et vous savez, alors je vais être court parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent quand même ça. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots pour parler. Il y en a un pour parole, du moins il y en a un c'est logos et l'autre c'est rhéma. Logos c'est le mot pour parole qui est utilisé quand on fait un discours. Donc là actuellement, là je dis des logos. Je dis des paroles, je fais un discours.
Et puis il y a un autre mot, c'est réma. Réma, c'est quand, c'est pareil, c'est une parole, mais quand je vais parler à une personne en particulier. Voilà, je dis là à Pasteur Pierre, je dis quelque chose. C'est pas vous, je suis en train de parler avec Pasteur Pierre. Donc là, c'est un discours, et là, c'est un réma. Un logos et un réma. Et évidemment, parce qu'il y a une rencontre, parce qu'il y a Dieu qui nous apparaît, le logos a besoin de venir, nous amener en tout cas, à des rémas. S'il n'y a pas de réma, je vais avoir des logos. Vous savez, en fait, je vais avoir le livre. Voilà, c'est des logos. C'est beaucoup de logos là-dedans. Mais en fait, si on en reste au logos, on va pas aller au bout du chemin, quoi. On va juste rester formel, on va juste essayer de faire du bien, d'être moral, et tout ça, d'accord, c'est pas mal, je veux dire. Mais Dieu a autre chose pour nous. Vous savez, et quand je dis Dieu a autre chose pour nous, dites-vous une chose, puisqu'on est sur Abraham, Dieu n'a pas appelé Abraham juste pour être un gars qui va se comporter mieux que les autres, parce que les autres c'est des idolâtres, ils ont rien compris, mais lui par contre il a rencontré du vivant, et lui il va être propre, il va être droit dans ses bottes. Vous croyez qu'il a appelé Abraham pour ça? Ben non. Il a appelé pour qu'il y ait un peuple qui naisse de lui, qui puisse rejaillir sur le monde entier, et faire qu'à un moment donné il y ait l'Église, et que tout le monde puisse avoir accès au salut. C'est ça, c'est pour ça qu'Abraham c'est particulier. C'est pour ça que c'est très particulier. Donc le deuxième point, donc c'est ça, c'est que est-ce que Dieu parle? Ce qui veut dire aussi une chose, quand je lis ma Bible, ou quand j'écoute un message comme aujourd'hui, ou comme demain matin, ou n'importe quoi, comment je lis et comment j'écoute? Outre le fait d'être concentré, bien sûr. Mais comment est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute pour avoir des infos? Est-ce que j'écoute pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire? Ou est-ce que j'écoute parce que je m'attends à ce que Dieu me dise quelque chose? Mais à moi, juste à moi, pas à vous, hein, juste à moi. Il me dit quelque chose à moi, qui me concerne moi. Et donc, on a besoin de suivre ce cheminement. Dieu apparaît, Dieu parle, et le troisième point, avant c'était où? Ouais, voilà, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Partir. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu nous demande à tous de partir, bien sûr. Et au-delà de partir, parce qu'à la limite on s'en fiche, même celui à qui Dieu dit pars comme missionnaire à tel ou tel endroit, c'est même pas ça le problème, c'est partir. Est-ce que dans ma vie, je pars de là où je suis? Ce que je veux dire par là, c'est que je suis charnel, je suis séparé de Dieu, et est-ce que régulièrement, j'ai pas des invitations de Dieu à partir de cette position-là? Pars de ta chair, pars de tes pensées naturelles, pars de ton point de vue sur le monde, pars de ça et va vers là où je t'indique. Et là où je t'indique, c'est autre chose, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Donc, partir. Est-ce que je pars dans ma vie? Pas simplement faire simplement ou pas simplement d'ailleurs, faire ma valise, prendre un avion ou je sais pas quoi, même si je reste toute ma vie au même endroit, c'est pas le problème ça à la limite. Mais est-ce que à l'intérieur, est-ce que je pars de ce que je suis? Ou est-ce que je me dis, non mais de toute façon, je suis enfermé à qui je suis? Je suis enfermé. Mais Abraham, il aurait pu dire, moi je suis enfermé à 75 ans et plus, pas d'enfant, ma femme est stérile. Bon, ce que Dieu il a dit, il aurait dû le dire à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas possible. Puis je pense que par moment, il l'a pensé. Puis il a même tellement pensé qu'à un moment donné, il a même fait des choses, puisqu'à un moment donné, il a fait un enfant avec l'esclave. Donc, ça a tourné dans sa tête, vous voyez. Mais là, grosso modo, dans sa vie, ça n'a pas été ça. Dieu lui a paru plusieurs fois, Dieu a parlé, et par conséquent, lui a obéi, et lui, il est parti de la position où il était. Il est parti de Ur en Chaldée, il est parti de Charan, mais il est parti de c'est pas possible. Vous savez, souvent dans notre vie, on est arrêté à un endroit, une ville, ça s'appelle c'est pas possible. Et le problème, c'est qu'on passe toute notre vie à rester dans cette ville-là et on déménage jamais ailleurs. Et on a besoin de partir de cette ville. On ne peut pas rester à c'est pas possible. Si Dieu m'est apparu et si Dieu m'a parlé. Parce que si Dieu m'est pas apparu, si Dieu n'a pas parlé, alors effectivement c'est pas possible. Et le dernier point, c'est la foi. C'est la foi. Alors c'est intéressant parce que en fait, il nous est dit, alors,
Je finis pas mes phrases, c'est vrai. Il nous est dit qu'Abraham est le père de la foi. Donc, d'ailleurs, on va le lire de suite en Hébreux 11. Il y a juste 2 versets. Hébreux 11, 8, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Vous voyez, il a un héritage, mais il a pas eu d'héritage. C'est quoi un héritage? Tu le reçois l'héritage, tu le reçois pas virtuellement, spirituellement, ou si c'est pas sa postérité qui a l'héritage, c'est pas lui qui l'a. Donc l'héritage, il l'a pas eu, donc il l'aura un jour. On est où? Là. Donc donc il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors c'est intéressant, sans savoir où il allait. Si, il savait où il allait, mais il savait pas à quoi ça ressemblait peut-être. Autre chose d'ailleurs par rapport à la décision. Je vais pas arriver à finir la première phrase quand même. Hein. Vous me rappelez quand même sur la foi, Noé, Abraham, d'accord? Alors non, juste oui, sans savoir où il allait. Si, il savait où est-ce qu'il allait, et c'est intéressant parce que l'endroit où il va aller, ça s'appelle comment? Canaan. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre, un chapitre avant, ou 2 chapitres avant, pardon. Quand Noé, on va dire, pêche, que son fils pêche par rapport à lui, et que quand il se réveille, il dit maudit soit Canaan. C'est intéressant, ça veut dire que Dieu va faire tout démarrer et tout va tourner à l'endroit où il a maudit précédemment. Une manière de racheter quelque part le petit-fils de Noé. Ça nous fait pas grand-chose de plus, mais je veux dire, c'est intéressant quand même de voir que la terre promise, c'est Canaan, c'est pas autre chose, quoi. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Pourquoi c'est plus Canaan qu'autre chose? Je veux dire, je sais pas, on s'en fiche. Donc, verset 14, je saute tout là les enfants, vous lirez à la maison. Verset 14, ceux qui parlent, alors oui, donc il est parlé, alors on va dire 13 parce que sinon ça n'a pas de sens, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Vous voyez, il n'a pas promis, il n'a pas reçu, je veux dire. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça c'est intéressant parce que le 4e point c'est la foi, et c'est difficile d'avoir la foi si je me considère autrement que étranger et voyageur sur la terre. Si je suis résident ici, j'ai pas la foi. J'ai pas la foi, vous comprenez ce que je veux dire. Je peux très bien avoir la foi, mais je suis pas dans le principe de la foi parce qu'en fait, je suis d'ici et je suis pas d'ailleurs. Et donc, je regarde pas quelque chose qui va dépasser ce temps-là. Je suis là et j'essaye de, pas trop mal me débrouiller ici. Verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Donc, notre Abraham, il va chercher sa patrie. Et voilà, donc la chose, c'est que Noé, quand il est dit, il est le père de la foi. Pourquoi ça aurait pas pu être Noé, le père de la foi? Le premier d'un nouveau monde, Noé, il sort du déluge. Il nous a dit par ailleurs qu'il avait la foi. Ou alors, on peut faire un truc un peu plus mystique. Comment il s'appelle? Enoch. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus. Enlevé. Pourquoi il a été enlevé? Il nous est dit en Hébreux 11, 6 et 7, ou des poussières. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il plut à Dieu parce qu'il avait la foi. Il a été enlevé. Et alors, donc pourquoi ça serait pas eux les pères de la foi? Eh bien parce que c'est Abraham, et parce que Abraham c'est le début de tout dans le plan de Dieu. C'est le début du plan de Dieu. Du plan de rédemption de Dieu. Si on doit mettre un mot à côté de la Bible, un résumé de la Bible, c'est la rédemption. Mais la rédemption, elle démarre pas à la création avec Adam. Elle démarre pas au post-déluge avec Noé. Elle démarre avec Abraham. Et avec un plan de Dieu pour l'humanité. D'abord pour un homme, une famille, une patrie, puis l'humanité. Et malgré la désobéissance de l'homme, et je dirais même avec la désobéissance de l'homme, et c'est en ça que c'est encourageant pour nous, Abraham, le père de la foi. Eh bien, on va voir la suite de l'histoire d'Abraham, et vous verrez que il y a des belles choses, et puis il y en a des moins bien. Il y en a des moins bien, il y en a des moins édifiantes, et du coup c'est encourageant pour nous, parce que nous aussi on doit marcher sur ce chemin de la foi, où on a rencontré Dieu, on reçoit des paroles de Dieu, on doit partir de notre chair pour vivre dans l'esprit, et nous sommes des hommes et des femmes de foi, et cette foi,
elle peut être suscitée, elle peut être construite et elle peut être vécue que si mon ancre est posée au-delà de ce monde, après. Sinon, je ne suis qu'un citoyen d'ici, en fait. Alors qu'en fait, je suis un voyageur et un étranger ici. Amen.